Député. Maintenant, nous allons poursuivre avec Monsieur le député de Gouin. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, politique, il y a certains mots qui sont trop importants pour qu'on les utilise à la légère. Je pense que le mot « constitution » en fait partie. Une constitution, c'est pas une loi ordinaire. C'est pas un projet de loi comme un autre qu'on adopte avec nos procédures habituelles pour changer, comme on le fait presque à chaque jour ici, une loi qui peut porter sur un service public, sur certaines prestations sociales, sur certaines procédures, certaines règles de société. Non, une constitution, c'est l'acte fondateur pour un système politique. C'est un texte qui définit, qui encadre le pouvoir. C'est un texte qui protège les droits des citoyens et des citoyennes. C'est un texte qui fixe les limites de ce qu'un gouvernement peut faire et ne peut pas faire dans son travail quotidien. Et c'est pour cette raison-là qu'une constitution, ça ne peut pas être le projet d'un seul gouvernement. Ça ne peut pas être le projet d'un seul parti. Ça peut encore moins être le projet d'un seul homme ou d'un seul ministre qui souhaite inscrire son nom dans l'histoire de sa nation. Une constitution, c'est le projet d'un peuple. Aujourd'hui, le gouvernement nous demande d'adopter le principe d'un projet de loi de constitution sans jamais n'avoir ni demandé, ni reçu le mandat d'écrire cette constitution-là. Il n'y a aucune élection qui a porté sur ce projet constitutionnel. Aucune promesse a été formulée auprès des Québécois et des Québécoises. Aucune promesse n'a été faite, aucun engagement n'a été pris. Il n'y a aucun débat de fond qui a eu lieu sur cette question-là. Aucune consultation réelle n'a été faite dans la population avant le dépôt de ce projet de constitution. Vous comprendrez, Madame la Présidente, pourquoi j'insiste sur le mot « avant ». C'est que le ministre, le gouvernement va se féliciter d'avoir procédé à des consultations générales après le dépôt du projet de loi. Une fois que tout était écrit, on a fait des consultations un peu élargies par rapport aux habitudes qui sont les nôtres ici à l'Assemblée nationale du Québec, mais ce qui exige un véritable processus constituant, c'est pas d'aller demander l'opinion des gens après avoir écrit le texte. C'est de consulter les gens en amont, à savoir quelle est la forme que le peuple souhaite que la Constitution prenne. Donc, en ce sens-là, il n'y a pas eu, non, de débat démocratique de fond sur le projet constitutionnel avant qu'il soit présenté dans sa première mouture aux Québécois et aux Québécoises. C'est toute l'ouverture rhétorique dont peut se féliciter le ministre de la Justice en disant « Ben oui, mais les partis d'opposition ont juste à faire des amendements. Je m'engage à les regarder. » Ça, c'est ce qu'on fait, Madame la Présidente, quand on adopte un projet de loi là, banal. Négocié dans une commission parlementaire pour faire des compromis entre formations politiques. C'est un aspect assez positif de notre fonctionnement ici à l'Assemblée nationale. Tant mieux qu'on ait l'habitude de faire ça, puis c'est certainement une bonne chose dans le cadre de projets de loi qui sont banals. Mais dans le cadre d'un projet constitutionnel, on ne peut pas travailler comme ça. Mais ce n'est pas tout, Madame la Présidente. Ce projet-là est également présenté au pire des moments. Le Québec est à la fin, on le voit bien, d'un cycle politique. Le gouvernement est en fin de mandat. Le gouvernement est aussi en perte de vitesse. Son appui populaire décline. Le gouvernement est dirigé par un premier ministre démissionnaire. Il y a une nouvelle personne première ministre qui devrait être nommée dans quelques semaines. Elle ne sera là qu'elle-même pendant quelques semaines. Et dans 7 mois, eh bien, on sera de retour en élection. Et dans ce contexte-là, on voudrait adopter rien de moins qu'une nouvelle constitution pour le Québec. En quelques semaines,
Comme ça, vite, 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 les élections arrivent. C'est pas sérieux. Une constitution, c'est pas un projet qu'on essaie de faire passer à la dernière minute avec sa majorité au Parlement pour remonter la pente des sondages ou pour espérer se donner une chance d'être réélu. Une constitution, c'est l'acte fondateur d'un peuple. Puis un acte fondateur, ça exige un mandat clair, un gouvernement pleinement légitime, un gouvernement qui a explicitement reçu le mandat des électeurs et des électrices de procéder à la rédaction et à l'adoption d'une nouvelle constitution. Alors, je pose la question qui devrait, je pense, être la seule à se poser dans ce débat-là. Quelle est la légitimité démocratique de ce gouvernement de redéfinir les règles fondamentales de notre vie collective? La réponse est simple. Cette légitimité n'existe pas. Une majorité parlementaire, c'est bien, c'est pratique pour faire adopter des projets de loi courants, usuels, mais une majorité parlementaire, c'est pas un mandat constituant. On ne change pas les fondations d'une démocratie dans les dernières semaines d'un mandat à l'aide d'une majorité qui, par ailleurs, s'effrite d'élection partielle en élection partielle. On ne fait pas ça vite, vite. On ne fait pas ça tout seul. Et surtout, on ne fait pas ça sans les citoyens et les citoyennes. On ne fait pas ça sans le peuple. Une constitution, ça exige plus, ça exige beaucoup plus que l'adoption d'un simple projet de loi normal. Ça exige une légitimité en béton. Ça exige que les citoyens, que les citoyennes soient au cœur de la démarche, au cœur de la réflexion, pas des spectateurs, pas des gens consultés rapidement pendant quelques semaines, une fois qu'on a déjà rédigé la Constitution en question. Ça exige un véritable processus constituant. Ça peut prendre plusieurs formes, mais ce qui est essentiel, c'est que les citoyens et les citoyennes, dont les droits vont être impactés par un éventuel projet constitutionnel, bien que ces gens-là soient placés dès le départ au cœur du processus constituant. Au cœur. Puisque la CAQ nous propose, c'est l'inverse. Elle nous propose un texte qui a été écrit en vase clos dans le bureau du ministre de la Justice. On sait que c'est une idée à laquelle, lui, il tient personnellement. Personne ne lui en tient rigueur. Au courant de l'été, on nous dit qu'il a fait quelques appels, procédé à quelques rencontres, est allé prendre des cafés avec certains acteurs de la société civile, certaines rencontres diplomatiques avec certains députés de l'opposition. C'est très bien, c'est sympathique. C'est le genre de consultation qu'on aimerait que le gouvernement fasse en amont du dépôt de plusieurs des projets de loi qui sont débattus ici, qui peuvent porter sur différents aspects de notre vie collective. Mais je veux dire, rien de tout ça n'arrive à la cheville de ce qui serait nécessaire pour fonder la légitimité d'un processus constituant. Je le répète, c'est un projet qui a été déposé sans consultation véritable des Québécois et des Québécoises en amont. C'est un projet qui va être soumis à un simple vote majoritaire ici, à 50% plus 1 des députés. Et donc, techniquement, c'est un projet qui pourrait être adopté par un seul parti politique, comme n'importe quel projet de loi qui porte sur n'importe quel aspect de la vie collective au Québec. Tout ce processus-là n'est pas à la hauteur. Ce n'est pas à la hauteur de ce qui est nécessaire et de ce qui est essentiel pour doter le Québec d'une nouvelle Constitution. On ne redéfinit pas les règles du jeu démocratique sans un consentement qui est large, qui est clair, qui est explicite. Mais Madame la Présidente, il y a un deuxième enjeu encore plus préoccupant selon moi, encore plus préoccupant que donc ce déficit de légitimité démocratique qui, franchement, dès qu'on est minimalement sérieux et qu'on se penche sur le processus qui a été utilisé par le gouvernement, dont on constate rapidement l'existence de ce déficit démocratique. Mais il y a un deuxième enjeu,
Parce que non, ce projet-là de constitution, il ne soulève pas que des questions de forme, que des enjeux de méthode ou de processus. C'est un projet de constitution qui soulève aussi des questions de fond, des questions sérieuses sur l'équilibre institutionnel du Québec, sur l'équilibre entre les institutions qui font l'État de droit, qui font la démocratie québécoise. Depuis le dépôt du projet de loi, il y a de très nombreuses voix qui se sont exprimées dans l'espace public. Bon, les collaborateurs intimes et habituels du ministre ont pris la parole dans les médias pour exprimer leur appui. L'inverse aurait été surprenant. Mais pour le reste, l'essentiel des voix importantes qui se sont élevées dans l'espace public ont été des voix qui ont été critiques, très critiques, qui ont été franchement frontalement opposées au projet de constitution du ministre de la Justice. Tout récemment, c'est, tenez-vous bien, plus de 800 organismes de la société civile québécoise, 800, qui ont pris la parole ensemble pour dire d'une seule voix que ce projet-là, non pas devait être amélioré, modifié, qu'on devrait consulter davantage. Non, la demande était claire, c'était celle d'un retrait complet du projet constitutionnel. Un front commun de 800 organismes de la société civile comme ça, c'est, franchement, dans ma mémoire de parlementaire, c'est du jamais vu. C'est énormément de gens qui sont habituellement pas d'accord entre eux et entre elles, qui tout d'un coup le sont, et qui disent toutes la même chose. Ils disent à peu près, d'ailleurs, ce que je viens moi-même de dire dans les 10 dernières minutes. C'est-à-dire qu'on ne peut pas. C'est sérieux, une constitution. C'est sérieux. On ne peut pas procéder comme ça, guidé par la volonté d'un seul ministre, d'un seul homme, redéfinir les règles de base de la vie démocratique, de l'équilibre institutionnel au Québec. Je veux dire, personne ne fait ça comme ça, nulle part dans le monde. Jamais. C'est pas sérieux. Un front commun de 800 organismes comme ça, donc c'est impressionnant, c'est historique. Moi, je me rappelle pas d'avoir vu ça dans les à peu près 10 ans que j'ai passé ici. Et l'inquiétude de toutes ces voix est la même, elle est claire. C'est l'affaiblissement des contre-pouvoirs qui sont essentiels à la santé, à la vitalité de la démocratie au Québec. C'est grave. C'est grave. Parce qu'un État de droit, c'est pas seulement des lois adoptées par des élus, c'est pas seulement un parlement avec des députés et des ministres, c'est pas seulement un pouvoir exécutif, un pouvoir législatif. Un État de droit, c'est un équilibre entre le pouvoir politique et les limites qui sont imposées à ce pouvoir politique. Personne ici voudrait vivre dans une société où le pouvoir politique ne rencontre aucun obstacle, aucune limite, aucun frein. C'est le principe même d'État de droit. Et ces limites-là au pouvoir politique, elles prennent plusieurs formes. Il n'y en a pas seulement une. Les médias, l'espace public, toute l'opinion publique joue un rôle de contre-pouvoir, de surveillance du pouvoir politique. C'est déjà un premier contre-pouvoir. Et puis, il est vrai de dire que la Constitution, le projet constitutionnel du gouvernement n'affaiblit pas en tout cas pas directement, ce contre-pouvoir-là. Mais il y en a d'autres à part l'opinion publique, et les médias et le débat public. Il y a aussi les chartes des droits. Les chartes des droits qui existent dans toutes les démocraties, tous les États de droit qui se respectent. Au Québec, la charte des droits qui est légitime et qui est la nôtre, c'est la charte québécoise des droits et des libertés de la personne. Elle a été adoptée ici à l'Assemblée nationale du Québec, bien avant que nous soit imposée la charte canadienne qui pose, quant à elle, de sérieux problèmes sur le plan de sa légitimité. Mais ici, au Québec, on a été parmi les premiers États démocratiques à se doter d'une aussi robuste et claire charte des droits et libertés de la personne. Et il y avait, à l'époque, je l'espère encore aujourd'hui, un consensus sur le fait que cette charte québécoise des droits et libertés de la personne était notre guide, notre phare, pour, oui, avancer démocratiquement avec des décisions majoritaires, mais pour le faire dans le respect des droits des Québécois et des Québécoises, dont cette charte vise à protéger les droits. Donc, cette charte-là, c'est un contre-pouvoir essentiel, légitime, que
la démocratie québécoise a elle-même fondée. Mais c'est pas tout, il y a aussi, donc en matière de contre-pouvoir, la société civile, les organismes publics, les organismes communautaires, les syndicats, les groupes de pression. On peut être parfois d'accord, parfois en désaccord avec ces gens-là. Hein. Ça m'arrive. Ça arrive aussi au gouvernement, bien sûr. Mais dans ces désaccords-là, il ne faut jamais perdre de vue le rôle démocratique essentiel qu'ont ces acteurs-là, même si on peut être en désaccord fondamental avec une décision que prend un syndicat, par exemple. L'exemple qui est souvent invoqué par le gouvernement, c'est la décision de certaines organisations syndicales de contester face aux tribunaux certaines dispositions de la loi 21 sur le port des signes religieux, par exemple. On peut être en désaccord, on peut même être en désaccord vif avec cette décision-là. On peut juger que ce n'est pas souhaitable pour une organisation syndicale de procéder à une contestation comme celle-là. Et si on est membre de ce syndicat, bien, on peut aller faire valoir cette opposition-là dans les assemblées. On peut tenter de se faire élire à l'exécutif de son syndicat pour faire changer cette position-là. Hein. C'est des organisations qui ont des modes de participation qui permettent aux gens de faire valoir leurs désaccords. Et comme député, comme ministre, on peut dire bien du mal dans les médias. on peut se fâcher, dire que c'est pas une bonne idée, qu'on est contre. On peut faire des représentations auprès des tribunaux pour gagner notre cause face à cet acteur dont on trouve qu'il prend une mauvaise décision pour le bien commun. Tout ça fait partie du périmètre normal, puis de ce qui est même souhaitable dans une société démocratique. Mais quand le gouvernement s'arroge le droit d'interdire à certains et potentiellement à plus, puisqu'il y a une petite porte ouverte, en fait, une pas pire porte ouverte dans le projet de loi qui permettrait au gouvernement d'ajouter à peu près n'importe qui à cette liste d'organismes à qui on interdit de recourir aux tribunaux. Donc, quand le gouvernement s'arroge le droit d'interdire à certains acteurs de la société civile de protéger les droits des Québécois et des Québécoises en faisant appel aux tribunaux, on vient clairement affaiblir un des contre-pouvoirs qui est essentiel à un État de droit en santé, à une démocratie saine. Les contre-pouvoirs, c'est tout ce qui fait en sorte qu'un gouvernement ne peut pas faire ce qu'il veut, n'importe quoi, même s'il est majoritaire. Alors, quand on vient limiter quand même de manière importante la capacité de bien des gens au Québec et de bien des organisations de faire valoir les droits des Québécois et des Québécoises devant les tribunaux, bien, on introduit ici une ambiguïté qui est dangereuse pour la démocratie. Parce que quand les règles du jeu sont pas claires, c'est toujours le pouvoir politique qui l'emporte. Vous savez, Madame la Présidente, beaucoup de voix se sont élevées pour dire que ce projet de constitution menaçait la démocratie québécoise. Et j'ai vu beaucoup de gens au gouvernement réagir vivement en disant « Bien, voyons donc, c'est exagéré. » Il faut savoir que les démocraties ne s'effondrent pas du jour au lendemain. Les États de droit ne disparaissent pas un bon matin parce qu'il y a une loi ou une constitution ou une décision qui a été prise ou adoptée par un gouvernement. Les démocraties, elles, s'érodent. Et vous savez, l'érosion, ça ne se fait pas du jour au lendemain. Ce n'est pas une seule des vagues qu'on peut accuser d'avoir effrité une falaise. L'érosion, c'est le travail lent et patient de plusieurs vagues qui, une après les autres, viennent transformer le paysage, viennent faire s'effondrer un rocher, viennent faire reculer un rivage. Et les démocraties évoluent comme ça. L'érosion des démocraties, l'affaiblissement des États de droit, c'est exactement comme ça que ça se produit. C'est un petit flou ici, une exception là. C'est une règle qu'on redéfinit, une barrière qu'on ajoute, une contrainte qu'on modifie. C'est jamais spectaculaire, c'est jamais du jour au lendemain, mais c'est réel. C'est comme ça que les contre-pouvoirs s'affaiblissent. Et c'est précisément pour éviter cette érosion qu'il faut être exigeant. Il faut être exigeant envers les lois qui viennent toucher aux contre-pouvoirs. C'est pour ça qu'il faut être exigeant sur la manière dont on adopte une constitution pour le Québec. Mon avis personnel, l'avis de ma formation politique, l'avis de près de 800 organismes de la société civile québécoise, c'est que le gouvernement n'a pas rempli
les exigences nécessaires pour avoir la légitimité d'imposer son projet constitutionnel. C'est la raison pour laquelle, avec mes collègues, et je le souhaite avec le plus de collègues de partis d'opposition possible, je vais voter contre le principe de ce projet de loi. Merci, Madame la Présidente. Je vous remercie, Monsieur le député.